Marc Aurèle a dit un jour, « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Dans un monde où les émotions peuvent sembler comme des vagues turbulentes, comment trouvons-nous notre ancre? Bienvenue sur Stoic Mindset. Aujourd'hui, vous allez plonger avec nous dans 6 leçons stoïciennes qui sont la clé pour maîtriser vos émotions et naviguer dans les tempêtes de la vie avec une détermination inébranlable. Avant de commencer, j'apprécierais que vous mettiez un like sur la vidéo pour m'aider à continuer de diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune leçon. Merci pour votre soutien et allons-y. Première leçon. Comprendre ce qui est sous votre contrôle. Vous êtes-vous déjà retrouvé pris dans une tempête? Pas le genre avec la pluie et le tonnerre, mais les tempêtes de la vie, les événements inattendus, les déceptions ou les changements soudains. Les stoïciens, philosophes de la Grèce et de Rome antique, ont une leçon qui ressemble à une ancre dans ces tempêtes, la dichotomie du contrôle. Imaginez, vous organisez un événement en plein air, et malgré toutes vos préparations, il se met à pleuvoir. Vous ne pouvez pas contrôler la météo, mais votre réaction, ça, c'est entièrement entre vos mains. Vous pourriez déplorer la situation, vous énerver, ou bien vous adapter, peut-être déplacer l'événement à l'intérieur, ou voir la pluie comme une agréable surprise. Épictète, un philosophe stoïcien né esclave et devenu l'un des penseurs les plus influents de son époque, l'a résumé ainsi. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Cela semble simple, n'est-ce pas? Mais dans cette simplicité réside une sagesse profonde, capable de transformer notre vie. Chaque jour, nous faisons face à une multitude de situations, certaines sur lesquelles nous avons une influence, comme nos habitudes quotidiennes, les livres que nous lisons ou les personnes que nous fréquentons, et d'autres hors de notre portée, comme les événements mondiaux, les actions des autres, le passage du temps, et oui, la météo. Les stoïciens pensaient que notre bien-être ne dépend pas des événements extérieurs, mais de la façon dont nous les interprétons et y réagissons. Ce n'est pas l'événement en lui-même qui cause nos émotions, mais notre jugement à son sujet. Rappelez-vous d'une fois où vous avez fait face à un revers, comme ne pas obtenir le travail que vous vouliez. Au moment même, cela semblait catastrophique, mais avec le temps, peut-être avez-vous réalisé que cela vous a conduit vers une meilleure opportunité ou une croissance personnelle. Alors, comment appliquer cela dans la vie? Commencez par vous demander, est-ce quelque chose que je peux contrôler? Si la réponse est oui, agissez. Si la réponse est non, alors c'est une occasion de pratiquer l'acceptation et l'adaptabilité. En comprenant et en intégrant pleinement ce principe, nous pouvons nous libérer de l'angoisse inutile. Naviguer dans la vie avec sérénité, sachant que même si nous ne pouvons pas contrôler les vents, nous pouvons ajuster nos voiles. Dans un monde qui semble souvent chaotique, la dichotomie du contrôle est un phare de clarté. Elle nous rappelle de concentrer notre énergie là où elle compte et d'embrasser la sérénité de savoir que certaines choses sont simplement hors de notre portée. Deuxième leçon, réfléchir avant de réagir. Dans l'ère numérique où l'immédiateté est souvent célébrée, l'art de la réflexion peut sembler appartenir au passé. Pourtant, cet acte même de faire une pause et de réfléchir peut être notre salut dans un monde qui exige des réponses rapides. Pensez aux innombrables fois où nous sommes confrontés à des décisions, grandes ou petites. Ce n'est pas seulement l'ampleur de ces décisions qui compte, mais la manière dont nous les abordons. Prenons un exemple courant. Lire un message qui nous pique au vif, comme un collègue qui critique votre travail ou un ami qui fait un commentaire déplacé. La réaction instinctive pourrait être la défensive ou la colère. Mais et si, au lieu de plonger tête baissée dans ce tourbillon émotionnel, vous preniez du recul?
En vous offrant ce moment de détachement, vous ne réprimez pas vos émotions. Vous leur donnez un espace pour respirer et être comprises. Cette pratique de la réflexion ne concerne pas l'acceptation passive ou l'évitement, mais un engagement actif avec nos pensées et nos émotions. Elle favorise également l'empathie. En prenant du temps, on se permet de considérer les perspectives des autres. Peut-être que ce collègue a passé une mauvaise journée ou cet ami n'a pas réalisé la portée de ses paroles. En réfléchissant avant de réagir, on ouvre la porte à la compréhension, non seulement pour soi-même, mais aussi pour les autres. Dans le cadre professionnel, cette capacité de faire une pause avant de réagir est précieuse. Les leaders qui réfléchissent avant de prendre des décisions sont souvent plus respectés et efficaces, vus comme réfléchis et sages. Leurs décisions, fruits de la réflexion, résistent souvent à l'épreuve du temps. Dans un monde qui semble se précipiter à une vitesse folle, l'acte de réfléchir devient une forme de rébellion, un engagement envers nous-mêmes, envers notre bien-être et envers la qualité de nos interactions avec le monde. Essentiellement, réfléchir avant de réagir est bien plus qu'une simple pratique. C'est une philosophie de vie qui privilégie la profondeur à la superficialité, la compréhension à l'impulsivité et des connexions significatives à des interactions éphémères. C'est un voyage intérieur qui a des implications profondes vers l'extérieur, façonnant non seulement nos réponses, mais le tissu même de notre existence. Cette deuxième leçon est extrêmement importante. Écrivez dans les commentaires « Je réfléchis avant d'agir » pour montrer votre motivation à contrôler vos émotions. Troisième leçon. Pratiquez la dispassion. Dans un monde qui ressemble souvent à des montagnes russes émotionnelles, l'idée de pratiquer la dispassion peut sembler décalée. Mais examinons plus en détail ce que cela signifie réellement et le pouvoir de transformation que cela représente. La dispassion n'est pas de réprimer nos émotions ou de devenir indifférent à ce qui nous entoure. C'est une manière de cultiver une perspective équilibrée, un calme au milieu de la tempête. Imaginez pouvoir observer des événements, des situations et même vos propres émotions sans en être submergé. Pensez à la dernière fois où vous avez regardé un film captivant. Il y avait des moments de tension, d'excitation, peut-être même de tristesse. Vous étiez plongé dans l'histoire, mais une partie de vous savait toujours que ce n'était qu'un film. Vous n'avez pas tenté d'aider le héros ou de consoler le personnage qui pleurait. Vous avez observé, vous avez ressenti, mais vous êtes resté dans votre siège. C'est cela, l'essence de la dispassion. Être intensément engagé dans la vie, en ressentir les émotions, tout en sachant quand rester assis dans le théâtre de votre esprit, observant sans être emporté par le drame. Cette approche devient un refuge à une époque de surcharge d'informations. Chaque jour, nous sommes bombardés de nouvelles, de mises à jour et de notifications. Réagir passionnément à chaque morceau d'information nous épuiserait. La dispassion offre un tampon, une manière de s'engager dans le monde de manière plus durable et équilibrée. Quatrième leçon. Demandez-vous, est-ce que cela comptera dans 5 ans? La vie est faite de moments qui mettent à l'épreuve notre patience, notre résilience et notre perspective. Des petits désagréments, comme renverser un café, aux défis plus importants comme des désaccords avec des proches, nos journées sont ponctuées de situations qui suscitent toute une gamme d'émotions. Dans le feu de l'action, il est facile de se laisser emporter par l'intensité du moment. Une échéance manquée, une critique, un anniversaire oublié peuvent sembler des catastrophes. Mais une question puissante peut nous aider à changer de perspective. Est-ce que cela comptera dans 5 ans? Cette question, simple mais profonde, agit comme une machine à remonter le temps, nous transportant dans le futur pour nous permettre de regarder le moment présent avec du recul. Soudain, cette dispute ou cette opportunité manquée prend une autre dimension. La plupart des choses qui nous préoccupent aujourd'hui
deviendront de simples notes de bas de page dans le grand récit de notre vie. Pensez aux défis et aux inquiétudes que vous aviez il y a 5 ans. Combien d'entre eux comptent encore aujourd'hui? Combien ont été éclipsés par de nouvelles expériences, de nouveaux apprentissages et souvenirs? Utiliser cette question comme un point de référence nous aide à prioriser nos préoccupations, à distinguer les obstacles temporaires des véritables enjeux à long terme. Elle renforce également notre résilience en nous rappelant l'importance de voir au-delà du moment présent et de nous concentrer sur ce qui compte réellement. 5e leçon. Tenez un journal stoïcien. L'acte d'écrire a été célébré à travers les cultures et les époques, non seulement comme un moyen de documenter les événements, mais aussi comme un outil de réflexion, de croissance et de clarté. Les stoïciens, avec leur insistance sur la conscience de soi et l'amélioration personnelle, n'étaient pas étrangers à cette pratique. Un journal stoïcien n'est pas simplement un journal des événements quotidiens, c'est un espace de réflexion, un dialogue avec soi-même, où l'on examine ses émotions, ses décisions et ses réactions. Imaginez terminer votre journée en revenant non seulement sur ce qui s'est passé, mais sur la manière dont vous avez réagi. Pourquoi tel commentaire vous a-t-il blessé? Qu'est-ce qui a déclenché cette joie soudaine durant une tâche banale? En disséquant notre journée, nous commençons à comprendre les schémas de notre psyché, à voir les déclencheurs qui influencent notre humeur, les valeurs qui guident nos décisions et les habitudes qui façonnent notre quotidien. Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien, tenait un journal, aujourd'hui connu sous le nom de « Pensée pour moi-même ». Ce n'était pas destiné à la publication, mais bien à une conversation intérieure, un espace pour lui rappeler les principes stoïciens et naviguer les défis de sa vie avec sagesse. Dans nos vies modernes, remplies de distractions et de stimuli constants, réserver du temps pour l'introspection devient d'autant plus crucial. Ce journal peut devenir un rituel quotidien, un ancrage de clarté au milieu du chaos. Vous trouverez « Pensée pour moi-même » en commentaire épinglé si ce livre vous intéresse. 6e leçon. Voir les obstacles comme des opportunités. Le monde regorge de défis, des échecs personnels aux bouleversements mondiaux. Les obstacles font partie intégrante de l'expérience humaine. Mais si, au lieu de considérer ces défis comme des fardeaux, nous les voyons comme des opportunités déguisées. Les stoïciens avaient une perspective puissante sur l'adversité. Bien que nous ne puissions pas toujours contrôler les événements qui nous arrivent, nous pouvons contrôler notre interprétation et notre réponse à ces événements. Cette approche transforme les défis en leçons précieuses. Une citation de Marc Aurèle résume bien cette idée. L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Cela signifie que chaque obstacle, chaque défi, peut nous propulser en avant si nous choisissons de le voir comme une opportunité de croissance. Pensez à une rivière qui rencontre un rocher sur son chemin. Au lieu de s'arrêter, la rivière trouve un moyen de le contourner, en l'érodant peu à peu ou en creusant un nouveau chemin. Ce rocher qui semblait un obstacle devient un agent de changement, redéfinissant le cours de la rivière. De même, dans nos vies, les défis peuvent rediriger notre parcours, souvent vers des résultats que nous n'avions pas imaginés. En conclusion, alors que le soleil se couche sur une autre journée, nous restons avec les échos de cette sagesse antique dans notre monde moderne. Comment utiliserez-vous ces leçons stoïciennes pour façonner votre lendemain? Partagez vos réflexions et expériences dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous à Stoic Mindset et continuons ensemble ce chemin vers la découverte de soi. Merci d'avoir rejoint cette vidéo et jusqu'à la prochaine, restez curieux, restez ancrés et ne cessez jamais de chercher la sagesse. À bientôt sur Stoic Mindset.